Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est Vlogmas numéro 6 et je suis en train de laver mes cheveux et de publier le Vlogmas en même temps. C'est décidément pas une bonne idée. Allez, j'ai mis un peignoir pour me mettre en mode douillet et on va ouvrir le sachet numéro 5 qui est... Non, ça c'est 8. C'est ça, 5? Non? Ah, mais c'est tout léger. Et j'en ai pas encore eu des sachets comme ça. Ah, je pense savoir. Est-ce que c'est un emporte-pièce pour faire des gâteaux? Oui, c'est un emporte-pièce. Ah, c'est mignon en forme de petit... comment dire? Petit loup. Je sais pas si vous voyez. C'est trop mignon. Et ben il a vraiment envie que je fasse un peu plus de cuisine ou de pâtisserie parce que vous vous rappelez l'année dernière je faisais des cookies et tout. D'ailleurs j'ai une bonne recette de cookies à vous partager durant ce vlogmas parce que l'année dernière vous vous rappelez du fail? Ça ne va pas se reproduire, on va faire des bons cookies cette fois-ci. Mais ouais, trop bien, on va faire le selfie traditionnel. Voilà qui est fait, qui est très mignon et moi je vais m'occuper de mes obligations. Mais en fait en voulant enchaîner avec ce que j'ai à faire, je me suis rendu compte que ça a un rapport en fait avec notre calendrier. J'ai eu tellement de mal à le faire et on n'utilise même pas. Aujourd'hui il faut ouvrir sa petite case. Est-ce qu'il y aura quelque chose derrière ou pas? Donc si on retourne, est-ce qu'il y a un concours ou pas? Donc c'était ça le petit jeu. On est le numéro 6 qui est là et... Suspense. Oui! On a Inoya comme concours aujourd'hui. Et en fait, j'étais justement en train de voir quelle photo je peux réaliser pour Instagram. Et bon, j'arrive pas à les porter, on va dire, voilà. Si vous connaissez pas encore Inoya, c'est la marque de soins beauté dont je vous ai énormément parlé déjà. Ils sont spécialisés pour les peaux noires et visent principalement à unifier le teint, donc tout ce qui est taches, etc. Ils sont vraiment efficaces là-dedans. Du coup, j'avais toute la routine. Et bah, bien sûr, il y a un concours avec eux aujourd'hui. Il faut juste que je vérifie exactement ce qu'il y a à gagner. Il y a 3 lots de 3 produits, donc je suis en train de bien relire le mail pour ne pas dire de bêtises. Un gel nettoyant exfoliant, un correcteur ciblé à imperfection locale et le sérum anti-tache. Alors, ok, j'ai de tout ça. Vous n'aurez pas exactement la même chose. Donc, un gel nettoyant, c'est celui-là. C'est pas que je le préfère à la mousse, mais celui-ci nettoie mieux. Le sérum anti-tache, évidemment, et le correcteur ciblé. Comment est-ce que j'ai pu oublier de ne pas vous le montrer? Il est là. Il est presque vide déjà. Je le recommande à tout le monde à chaque fois qu'il y a un petit souci de bouton et je dis tu veux pas utiliser le correcteur ciblé? Donc voilà, pour le concours, toutes les conditions sont en barre d'infos comme d'habitude et bien sûr il suffit de cliquer sur le lien, cliquer ou valider les points. Quand c'est ouvert à l'international, c'est aussi précisé, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Dites-moi aussi dans les commentaires comment vous trouvez le processus de concours. Je ne le vois pas encore sur d'autres chaînes ou d'autres plateformes. Personnellement, je l'ai choisi parce que je trouve que c'est plus sécurisé. Le vlog du jour est en retard aujourd'hui, ça m'embête. J'ai vraiment voulu tenir à mon heure qui est 10h et là il est 11h et il reste 16 minutes d'exportation encore. Pourquoi? Ça y est, j'ai enfin fini de me laver les cheveux, de me préparer les cheveux, etc. On avait justement le sujet des cheveux l'autre jour, donc voilà, c'est fini, c'est prêt, je suis contente. Je me suis maquillée aussi parce que je compte tourner une vidéo encore, mais je voulais surtout allumer cette caméra pour vous parler d'un truc parce que j'y ai pensé. Il y a une d'entre vous qui avait posé la question, comme en ce moment j'utilise les produits Biolissime et que j'adore, j'en suis vraiment fan, elle se pose des questions par rapport à Inoya, si j'aimais autant, si c'était vraiment bien comme je disais, etc. Personnellement, je trouve que les deux produits sont très très bons. Le plus important pour moi en fait dans YouTube et quand je vous parle de produits, c'est de vous présenter ce qui est possible ou ce qui existe. Donc forcément si j'avais essayé Inoya, adoré comme je l'ai adoré et je l'adore toujours, mais sans essayer rien d'autre, j'aurais jamais vu par exemple Biolissime qui est tout aussi bien et j'aurais peut-être pas pu vous le présenter. Et les deux sont très bien, mais aussi différents. Inoya, il m'a fallu beaucoup de temps pour voir des résultats, alors que Biolissime, ça va plus vite. Tout comme Nuanciam aussi, je vous ai parlé de plein de marques pour le soin du visage. C'est pas parce que je suis fan d'Inoya que j'ai pas le droit d'aimer autre chose, vous voyez ce que j'ai envie de dire. Et c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai pour le moment jamais vraiment voulu être ambassadeur d'une marque. Parce que je voulais garder ce truc-là, parce que nous, les Noirs, on a souvent le sentiment qu'on n'a qu'une seule solution, alors que non, on a beaucoup de solutions.
Et il faut garder ça à l'esprit, c'est très important. Donc voilà, j'adore la coiffure et le make-up. Je suis en train de feeling myself. Je me regarde un peu dans le miroir juste à côté, mais je suis vraiment vraiment fan du résultat. Et mes lèvres, c'est Ruby Woo de chez MAC. C'est parti pour le tournage et je vous retrouve après parce que j'ai envie de chercher un petit cadeau pour Monsieur Coco. Hello, hello! Je suis un peu essoufflée parce que j'ai monté les escaliers. En tout cas, j'étais en ville pour chercher le petit truc pour Monsieur Coco. J'ai allumé ma caméra de vlog et rien ne se passait. Du coup, vous avez un peu loupé quelques scènes. J'ai pris quand même mon téléphone pour filmer. J'étais d'abord dans un magasin de geek pour chercher éventuellement quelque chose à offrir à monsieur parce qu'il adore tout ce qui est comique, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est truc de garçon quoi. Donc j'ai cherché pas mal de choses et il y avait plein de choses. Au final, je me suis rabattue vers une petite tasse Deadpool parce qu'il l'aime. Et ensuite, j'étais allée chercher du chocolat. Je cherchais essentiellement des Reese qu'on adore, mais que du coup, j'ai pas trouvé. Au final, j'ai trouvé 2-3 petites choses que je vais lui mettre dans la tasse et bien décorer pour son cadeau. Donc voilà le petit sachet. Il y a un truc que je vous ai pas montré l'autre jour. J'ai commencé déjà à boire en fait. C'est cette bouteille que j'ai reçue. C'est du vin chaud en bouteille en fait qu'il faut juste chauffer. J'avais goûté en froid, c'était bon, mais en fait vaut mieux le chauffer. Et franchement c'est trop bon, ça donne vraiment l'esprit de Noël. Ça me fait une petite ambiance de Noël et c'est vraiment bon en fait. Je vous dis ça comme ça, mais j'ai déjà fini une bouteille. Donc voilà, on n'a pas encore été sur le marché de Noël, mais au moins on a eu du vin chaud. Allez, je me fais une petite pause danse et après on fait le colis. Girl, you wanna come to my hotel? Baby, I will live in my room key. And I wanna get with you cause she's a cutie. Allez, c'est parti pour le petit cadeau de Monsieur Coco pour la Saint-Nicolas. J'espère qu'il regarde pas la vidéo avant 10h du matin. Mais a priori, il regarde toujours les vlogmas le soir, donc j'ai pas trop peur. J'ai pris un petit carton parce que voilà la tasse que je lui ai prise. Je vais le positionner pour que ça ait un petit pied. Et j'ai du papier doré encore. Je vais coller le carton dessus. Oh, est-ce que vous aussi vous êtes du genre à adorer l'odeur de la colle? C'est parti pour remplir sa petite tasse. C'est comme ça. Ça va, c'est mignon ça, non? Je suis en fait assez fière de ma petite tasse garnie pour la Saint-Nicolas. Si jamais vous demandez où j'ai trouvé mon papier holographique, c'est juste en magasin de déco en fait, de DIY. Il y a un magasin spécial DIY en plus à Francfort qui s'appelle Creative Idée, quelque chose comme ça. Et du coup j'ai trouvé le papier holographique, il est trop beau. De la colle double face, comme il y a du plastique ça va bien coller. Tada! Je suis trop contente, il n'y a pas eu de fail. Et je trouve que le papier holographique est trop beau en fait. Il y a plein de couleurs et ça fait des reflets un peu partout aussi dès qu'il y a de la lumière dessus. Et on voit un tout petit peu de Deadpool, mais on voit pas qu'il y a du chocolat en fait. Donc je trouve que c'est mignon. Et ça me rappelle un chocolat, je sais plus trop le nom. Je suis assez créative, mais pas la meilleure niveau emballage cadeau, etc. Là, je trouve que c'est limite un petit exploit. Et je suis du coup trop fière de mon petit truc en fait. Je vais répondre aux questions aujourd'hui parce que vous m'avez lancé des pavés. Merci beaucoup dans un premier temps déjà parce que, encore une fois, c'est pas le sujet le plus facile. Et vous avez été tellement ouverte et généreuse en fait par rapport à votre expérience du coup et même si vous m'écrivez des petits pavés, sachez que je les lis tous et je les apprécie tous et j'apprécie en fait le temps que vous consacrez à regarder déjà mes vidéos et mes vlogs et à surtout commenter. J'ai vraiment de la chance de ce côté là avec vous, donc merci et c'est parti. Vous avez vu, c'était un petit moment émotionnel. Alors, du coup, première, c'est Dan JN. Donc, c'est Dancy, parce que j'ai deviné. C'est une des abonnées qui ont testé Biolissime avec moi. Donc, je suis trop contente qu'elle soit aussi dans le vlogmas. Yeah. Alors, elle dit, alors ma rupture, je suis restée longtemps avec quelqu'un, j'étais fiancée. Du coup, j'étais pas du tout au courant. Et on a rompu il y a maintenant 2 ans de cela. Au début, c'était difficile, car parfois, on est amoureux de l'idée d'être amoureux. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Et on ferme les yeux sur certaines choses. Aujourd'hui, je me rends compte que la rupture avec mon ex était une libération. Bien que durant nos 4 ans ensemble, il n'y a jamais vraiment eu de dispute. Nous n'étions tout simplement pas faits pour être ensemble. Aujourd'hui, il n'y a aucune animosité. Ce qui est fou, quand on rompt avec quelqu'un, on pense à comment on va le dire aux autres, comment l'assumer. On a presque honte, alors qu'on ne le devrait pas. Dès le début d'une relation, surtout quand on a
plus de 18 ans, il faut se demander si notre partenaire a la même vision que nous et si à terme ça peut marcher. C'est vrai qu'il faut penser à soi d'abord parce que les autres, les amis, la famille, l'entourage de manière générale, eux ne sont pas dans la relation. Donc même si leur avis compte beaucoup ou même si c'est important qu'ils voient les choses qu'on veut qu'ils voient, à la fin, il faut se demander aussi, nous, comment nous on se sent. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout après 4 ans de relation, quoi. Donc voilà. Merci à Dancy. Pour Joël et ma Kofi, je vais répondre à la partie qui concerne le sujet. Donc oui, j'ai déjà rompu en amitié comme en amour. Déjà là, c'est super important parce qu'il y a des ruptures aussi en amitié et c'est ça que je voulais aussi dire de mon côté. Je continue déjà le tien. La première, c'était parce que mon ami, qui est d'ailleurs un de mes bons potes depuis l'enfance, n'était pas sérieux et ne l'est toujours pas. Les autres fois, c'était soit pour la même cause, soit parce que je ne me sentais pas à l'aise dans la relation tout simplement, parce qu'on n'avait plus les mêmes objectifs. Tout à fait d'accord. Et on a la possibilité de choisir ses amis, donc autant s'entourer des personnes dont on veut être entouré. Une fois, j'ai rompu en relation amoureuse qui pourtant allait bien parce que je voulais vraiment me consacrer à l'œuvre de Dieu et cette relation était un frein pour répondre à l'appel de Jésus. Je crois que c'est cette histoire qui m'a vraiment rendue triste parce que c'était dur de choisir, mais il le fallait et le créateur est souverain. Je me suis dit, si ce mec est vraiment mon âme sœur, on se retrouvera plus tard. Il a bien compris pourquoi je voulais qu'on arrête et aujourd'hui on est restés potes car on l'a toujours été. Rien que d'en parler, je ressens encore ces émotions. Enfin bref, en amitié, j'ai dû rompre pour malhonnêteté, hypocrisie, double personnalité, joueur, joueuse, ou tout simplement parce que la personne et moi ne matchent pas. Malheureusement, la plupart sont des filles, ce qui fait que même depuis petite, j'ai peu d'amis filles. L'amitié avec les garçons, c'est vraiment mieux parce que les mecs, ils sont pour la plupart vrais et disent vraiment ce qu'ils pensent. On s'amuse aussi bien avec eux. Moi, j'ai aussi pas beaucoup de copines filles, mais depuis Francfort, ça a changé. J'ai de plus en plus de copines filles. Au début, j'étais que avec des garçons. Pour revenir à la rupture amoureuse, c'est d'une grande force déjà de pouvoir dire non à quelque chose sans vraiment savoir ce qui nous attend dans le futur. Et en amitié, c'est parfait parce que tu sais les personnes avec qui tu veux t'entourer, donc c'est le plus important, c'est ceux qu'on retient aujourd'hui le maximum, je pense. Et c'est important d'avoir aussi précisé la partie amitié parce que moi, je pensais justement, quand j'ai dû rompre, c'était pas rompre une relation amoureuse, forcément, ça peut être aussi des amis. Du coup, j'enchaîne avec ma partie qui est que je me suis toujours faite larguer. Je suis la fille qui s'est faite larguer, mais en soi, j'ai pas eu beaucoup de relations non plus. Mais j'ai dû rompre une fois une relation amoureuse et plein d'amitié. L'amoureuse, c'était un peu comme Joël et ma Kofi, pas vraiment pour l'appel de Dieu, mais pour moi-même, en fait, pour me réaliser professionnellement, mais aussi dans la vie. Ça a été le début quand je suis arrivée à Francfort. J'ai tout quitté, dont mon copain. Et ça a été une des ruptures les plus difficiles parce qu'en fait, je voulais pas vraiment le quitter, mais en même temps, je voulais quelque chose pour moi. À cette époque, j'avais pas autant confiance qu'aujourd'hui en moi. Et je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Je savais juste que je voulais quelque chose de nouveau et qu'il m'empêchait de faire ça. Donc j'ai dû le quitter. La clôture finale a même été seulement l'année dernière. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait tellement d'années déjà que je suis à Francfort. Et j'ai tellement appris de cette situation. Ça ressemble un peu à vos positions aussi. Hein. Donc j'ai pas réellement de choses à ajouter là-dedans au final. Parce qu'au final, vous avez dit la même chose que moi. En amitié, j'ai rompu pas mal de fois aussi. Tout simplement parce que je suis... Déjà rien que mon travail fait que les amitiés c'est difficile. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la fidélité, la loyauté. Et quand c'est pas de retour, c'est difficile pour moi. Et soit j'arrête la relation amicale, soit je les vois pas autant, donc ça devient des potes et pas vraiment des amis. Allez, c'est parti pour le sujet de demain parce que du coup, je vais pas trop m'avancer sur ma petite théorie et mes petites explications. Je pense que j'ai dit le plus important. Allez, c'est parti. Une histoire embarrassante. On en a déjà eu avec Suka Isek, je crois, et la perruque. À vous maintenant. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. À demain. Bye.